Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de cette journée. Dans son dernier rapport sur le Sahara marocain, le secrétaire général Antonio Guterres alerte les membres du Conseil de sécurité de manière ferme et déterminée sur les multiples violations du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité commises par le Polisario. Le dialogue interlibyen a repris à Bousneka avec un deuxième round entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre des représentants. Les réunions accueillies par le Royaume aspirent à apporter une solution politique globale en Libye, réaliser les espoirs du peuple libyen pour construire un État civil et démocratique. Épidémiologie du Covid-19, le taux de prévalence des cas actifs toujours inquiétant, voire alarmant. Le cas de la métropole qui cumule sur une semaine les nouvelles infections par milliers et les cas graves et critiques par dizaines. Les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé ses vœux de prompt rétablissement au président américain Donald Trump et à la première dame des États-Unis, Melania Trump. Dans ce message, le souverain se dit très navré d'apprendre que M. Trump et la première dame aient été testés positifs au Covid-19. À cette occasion, Sa Majesté le roi adresse au président américain et à son épouse ses meilleurs vœux de prompt et complet rétablissement. Dossier du Sahara marocain. Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité rendu public hier soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réaffirme les fondamentaux de la solution politique à ce différend régional tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007. Mohamed Aitleshkar. Le rapport rappelle que le 30 octobre 2019, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2494 par laquelle il a souligné la nécessité de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable, basée sur le compromis à la question du Sahara marocain. Antonio Guterres met ensuite en relief l'élan politique créé par le processus des tables rondes, lancé par l'ancien envoyé personnel Horst Köhler, avec la participation de toutes les parties prenantes à la question du Sahara marocain, processus qui constitue la seule voie pour la poursuite du processus politique exclusivement onusien. Le secrétaire général qui note que l'envoyé personnel Horst Köhler a été en mesure de rétablir une dynamique et un élan bien nécessaire au processus politique, notamment à travers le processus de table ronde qui a réuni le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Guterres insiste qu'il est essentiel que la continuité de ce processus politique ne soit pas perdue, et il réitère son engagement pour la nomination d'un nouvel envoyé personnel pour construire sur les progrès réalisés dans le processus des tables rondes. Antonio Guterres met en exergue la position du Royaume au sujet du différend artificiel autour de ces provinces du Sud, tel qu'établi dans le discours royal à l'occasion de la célébration du 44e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Et concernant la MINURSO, le secrétaire général de l'ONU loue la coopération du Maroc avec cette mission onusienne durant la période difficile de la pandémie du Covid-19. Le rapport précise que c'est grâce aux mesures adoptées par les autorités marocaines, et je cite ce rapport, qu'aucun cas positif au coronavirus n'a été rapporté parmi le personnel de la MINURSO et que, et je cite encore le rapport, le gouvernement du Maroc a appuyé la MINURSO sur plusieurs aspects fournissant une assistance à travers l'octroi de résultats rapides des tests Covid-19 au profit des équipages des avions et en aidant le personnel civil et militaire à voyager de et vers la zone des opérations de la mission en leur donnant accès aux vols internationaux commerciaux spéciaux. Et toujours dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, M. Guterres dresse un réquisitoire sans équivoque contre les violations massives, gravissimes et persistantes par le Polisario du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité, notamment à Guelgaret, enjoignant sèchement et sans embâche au Polisario de résoudre rapidement les nombreuses violations en suspens de l'accord militaire numéro 1. M. Guterres recommande le renouvellement pour un an jusqu'au 31 octobre 2021 du mandat de la MINURSO, non sans préciser que la tâche principale du mandat de la MINURSO, c'est la supervision du cessez-le-feu,
balayant ainsi d'un revers de main une nouvelle fois les prétentions fallacieuses des adversaires du Maroc en ce qui concerne l'organisation d'un prétendu référendum enterré par le Conseil de sécurité et le secrétariat général de l'ONU depuis plus de 2 décennies. Le deuxième round des pourparlers interlibyens s'est ouvert hier soir à Bouznika et on prépare les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants. La série de discussions entre les deux parties entame ainsi une nouvelle étape. Les réunions accueillies par le Royaume aspirent à apporter une solution politique globale en Libye, réaliser les espoirs du peuple libyen pour construire un État civil et démocratique qui jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Mariam El-Messi. Ils tentent de mettre fin à une crise qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de leur pays. Les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants libyenne dialoguent depuis hier soir. Avec au menu l'activation de l'accord global conclu le 10 septembre dernier à Bouznika. Un important compromis qui entérine les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté. Les protagonistes libyens devront donc s'attendre à un week-end chargé. Les séances de dialogue s'enchaîneront jusqu'à achèvement des mesures qui garantiront l'application du dit accord. Mot d'ordre des pourparlers, consensus, compréhension, mais surtout impartialité. C'est dans un climat propice au dialogue que le Maroc accueille ce deuxième round. Sans agenda ni initiative, l'approche marocaine vis-à-vis de ce dossier ne manifeste aucun parti pris. Une approche plutôt constructive où se place en priorité l'intérêt du peuple maghrébin frère, son destin et ses aspirations. Des efforts de paix vers une résolution de la crise qui ne peut être que politique. Le département de la Défense des États-Unis a mis en avant le leadership fort de Sa Majesté le roi Mohammed VI au moment où le continent africain fait face à des menaces multiples. Lit-on ce matin dans un compte-rendu de l'entretien qu'avait eu hier à Rabat le secrétaire américain à la Défense Mark Esper. Le secrétaire à la Défense a tenu à souligner le leadership fort de Sa Majesté le roi Mohammed VI en mettant en exergue le progrès et la vigueur du partenariat liant les États-Unis au Maroc dans le cadre d'un effort plus large visant à contrer l'instabilité dans le continent, indique le State Department. Plusieurs membres du gouvernement ont participé hier à une visioconférence organisée depuis Rabat avec Bruxelles et consacrée aux perspectives de coopération entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre du plan européen de développement pour le voisinage sud. Au cours de cette rencontre, la partie marocaine a présenté les différents axes de la stratégie de relance économique mise en place par le Royaume, conformément aux très hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Place maintenant aux nouveaux indicateurs de l'épidémie. Pendant ces dernières 24 heures, 2663 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 2643 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Depuis hier 18h, 30 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques, on dénombre 441 patients admis dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 51 intubés. Le total des cas actifs s'élève désormais à 20 242, soit un taux de prévalence de 55,8 pour 100 000 habitants. Et ces 2 dernières semaines, le Maroc a dépassé donc les 100 000 cas d'infection et les 2000 décès. Les indicateurs de la situation épidémiologique enregistrent toujours une hausse inquiétante. La pression est toujours aussi forte sur les structures hospitalières. Exemple à Casablanca qui enregistre toujours le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19. Nisrine El-Hamdaoui. La région de Casablanca-Stade caracole en tête des régions les plus touchées par l'épidémie. Durant la seule journée d'hier, 1247 personnes se sont déclarées positives au Covid-19 et 9 autres ont succombé au virus. Les indicateurs sont donc au rouge.
Les spécialistes mettent en garde contre un basculement vers une situation incontrôlable. Cela fait plus de 3 semaines que l'indice épidémiologique est au plus haut à Casablanca, tout comme le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19. Le taux de décès a également augmenté de façon notable. La solution est entre nos mains, c'est de prendre au sérieux l'application des mesures de prévention. Au rythme actuel, les services de réanimation risquent d'être débordés. Les blouses blanches en première ligne dans ce service névralgique nous brossent un tableau de plus en plus sombre. En moyenne, nous accueillons en réanimation 10 malades Covid-19. Ils sont admis dans un état très grave qui nécessite le recours au respirateur artificiel. Pour l'heure, les services de réa ne sont pas encore pleins. Mais si nous continuons ainsi, il se peut que nous ne trouvions plus de place pour les nouveaux arrivants. Le nombre de décès ne cesse d'augmenter, mais aussi les cas de complications pulmonaires et respiratoires. Le problème est que la capacité des hôpitaux est limitée. Face au risque de saturation, les cliniques privées accueillent de plus en plus de cas suspects et de patients Covid-19. Elles contribuent ainsi à alléger un peu la pression sur les structures hospitalières publiques. C'est un secteur stratégique pour l'économie marocaine, c'est celui du tourisme. Il est frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Au terme des 6 premiers mois de 2020, les pertes se chiffrent à plus de 11 milliards de dirhams. Le redémarrage du secteur est conditionné par 3 impératifs: la mobilité, la confiance et la compétitivité. C'est ce qu'a expliqué la ministre de tutelle. C'était lors d'une visioconférence organisée par la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Sarah Katia. Parmi les secteurs durement touchés par la pandémie de la Covid-19, celui du tourisme est dans la reprise. Selon le ministre de tutelle, Madame Nadia Ftah Alaoui, dépend de plusieurs impératifs ayant trait à la mobilité, à la confiance et à la compétitivité. On travaille sur 2 choses, principalement aider les entreprises à sauvegarder leur emploi et à sauvegarder leur structure pour qu'elles puissent redémarrer. Et ensuite, assurer un cadre de santé, de sécurité pour rassurer ceux qui font confiance au Maroc et qui ont envie de revenir, et pour rassurer les employés, les citoyens qui ont fait des sacrifices pendant des mois pour dire que cette activité devra se passer dans les meilleures conditions. Et le ministre du Tourisme d'ajouter lors de cette conférence organisée à l'initiative de la Chambre française de commerce et d'industrie à Casablanca que les opérateurs touristiques ont besoin de restaurer la confiance, et ce en mettant en place des protocoles sanitaires rigoureux avec la mise en place d'offres compétitives à même d'assurer la relance du secteur qui emploie plus de 750 000 personnes. Tourisme toujours, Marrakech s'active pour une rapide reprise de son tourisme. Après plusieurs mois de crise, les signes seraient aujourd'hui rassurants. Plusieurs structures hôtelières commencent à accueillir les clients. Les professionnels du secteur mettent les bouchées doubles pour redresser la barre et promouvoir la destination Marrakech. Mohamed Aitleshka. Les hôtels de la ville ocre sont réputés pour leurs immenses jardins, plantés d'oliviers et de palmiers. Les touristes arrivent au compte-gouttes. Et ce n'est que pour de très courts séjours. Nous sommes ici juste pour le week-end. Zenouba est chaleureusement accueillie. Elle a réservé en ligne et imprimé sa réservation sur support papier pour la présenter au contrôle à l'entrée de cette ville, toujours soumise à des restrictions de circulation. Coronavirus oblige. L'hôtel n'accueille pour le moment qu'une poignée de clients, tous de nationalité marocaine. Nous sommes juste quelques familles ici et les mesures sanitaires sont observées par tous. En attendant la relance, le personnel veille à la désinfection des espaces et des chambres et se prépare à être fin prêt pour un éventuel redémarrage de la saison.
Les rares familles en séjour dans cet hôtel profitent pleinement d'un séjour tout confort, avec des installations juste pour eux, pour le moment. C'est vrai qu'il y a eu une petite différence entre avant le Covid et après le Covid, mais ils essaient plus ou moins de ne pas nous faire sentir cette différence en nous proposant beaucoup d'activités. C'est vraiment génial. La sécurité, les mesures de sécurité ou la distanciation, le port de masque est obligatoire à l'hôtel. Donc vraiment, on se sent en sécurité au niveau de l'hôtel. C'est très important. Première destination touristique au plan national, Marrakech vient de lancer une grande campagne de promotion, principalement axée sur le digital. Un hommage posthume tout en peinture, une fresque murale pour matérialiser en art plastique une vie très riche de celui qui fut l'un des pionniers du théâtre et de la comédie au Maroc. Sa ville natale symbolisée dans la peinture murale par le site historique de la Ménara. Son passé d'ex-gardien de but du Kawkef de Marrakech symbolisé par un ballon de football ou encore le cheval pour souligner que Feu Abdelgbar Louzir était un membre du mouvement de la résistance contre le colonialisme. Et évidemment, le rideau des planches pour rendre hommage au grand comédien et homme de théâtre Abdelgbar Louzir s'était éteint il y a un mois, le 2 septembre dernier à Marrakech, à l'âge de 88 ans. Cette peinture murale maintiendra viva son souvenir dans la cité ocre. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche. À demain donc 19h.